Ah, en fait, les Olmecs, ce sont des méchants des Power Rangers. Tout s'explique maintenant. Ah, enfin quelque chose qui a du sens. Donc, pour entrer dans les cités d'or, le vaisseau Olmec se sépare en plusieurs parties, parce qu'ils peuvent faire ça évidemment. Séparation, Migazor. Et donc il casse la porte, et ça permet à Mendoza d'entrer subrepticement et de déjouer Calmec qui tenait Tao et les enfants en otage. Hein, sachant qu'ils sont arrivés aux cités d'or, hein, on voit les cités d'or, et apparemment on s'en fout un petit peu d'à quoi c'est joli, etc. Puisque tout sera centré sur le fait qu'il faut trouver la source de pouvoir solaire cachée au centre de la cité dans un temple. Et c'est ce qu'il fait, Calmec, une fois que Minator arrive avec son grand vaisseau. Apparemment ça a distrait Mendoza qui le tient plus en joue après. Voilà, hein, une chose en moins. Et alors, un moment où il se rue pour aller dans le temple parce qu'il savait exactement que ça se trouvait à cet endroit précis, genre il n'y avait pas d'autres possibilités, etc. Ils se disent, ah, c'est forcément là la source de pouvoir. Ils sont pas censés connaître les cités d'or en détail, mais bon. Et il y a le gardien, un prêtre qui arrive pour leur demander une trêve en leur disant on peut s'aider mutuellement, on peut vous aider à sauver votre peuple et être en paix, tout ça, tout ça. Waouh, oui, on y croit trop les gars, on y croit trop, hein. Ils ont tellement montré de quoi être rachetés ces gens-là. Donc, ouais, on voit Calmec baisser son épée, c'est-à-dire qu'il la jette pas ou quoi que ce soit, il la baisse comme ça. Genre, ouais, il peut s'en servir à n'importe quel moment, seulement il la tient pas en l'air, il la tient juste comme ça. C'est juste tout. Ah, mon dieu, ça prouve qu'il a l'air de bonne foi. Et donc, en s'approchant du gardien, ils se font un câlin. Enfin, non, il le tient par les épaules. Oui, ça va bien se passer, on va être amis, tout ça. Et oh, surprise, il le trahit en lui poignard dans le ventre. Ouah, j'ai pas du tout vu venir. Oh, mise en scène. C'est encore plus évident que la mort de Han Solo dans Star Wars 7, quoi. Hein. Et à un moment donné, faut un peu arrêter, quoi. Donc, ouais, il fonce dans la machine récupérer son générateur solaire ultra puissant du peuple mu qu'il recherche. Et il y a pas mal de petites étapes histoire de dire ah ça se fait pas comme ça. Et donc quand le générateur apparaît, il y a une espèce d'espace à remplir à l'intérieur un peu bizarre qui a la même forme que le vase qu'avait Tao avant, dont on a parlé à quelques reprises. Pour l'instant, il se pose pas trop de questions, mais je suis sûr que ça rentrera en jeu dans l'épisode suivant. Donc, il décide de prendre ce générateur, et c'est là que ça enclenche une espèce de grand système au sein de toute la cité d'or, qui donc fait surgir des gros panneaux solaires comme dans le Solaris, qui ont besoin de soleil évidemment, et comme au manque de chance il n'y a pas de soleil, on demande à Esteban, vas-y fais venir le soleil, et genre il regarde le ciel quelques secondes et le soleil arrive. Comment ça marche ce truc? J'aimerais vraiment qu'on me l'explique, quoi. C'est pas juste parce qu'il a le médaillon, quoi. Il a le médaillon, donc il regarde le ciel et ça marche. Le médaillon est connecté à sa conscience quand il veut que le soleil se lève. Non. Il y a un moment donné, il faut m'expliquer ça. Faut pas y aller en mode c'est bon, il peut le faire parce que merde, quoi. Ok, magie. Voilà, très bien, si vous voulez. Donc voilà, le soleil se lève, ça enclenche le système qui tire sur le vaisseau Olmec. Précisément, hein, c'est-à-dire que ouais, ils ont des capteurs qui savent qu'il y a une espèce d'objet spécifique dans le ciel, et donc ils lui tirent dessus. Il y a pas mal d'Olmec qui meurent au sein du vaisseau, le vaisseau se crache, mais ce sera pas suffisant pour le démolir, ni même pour le mettre à HS, puisqu'il redécollera après. Putain, c'est puissant cette merde, quoi. Le gardien dans l'épisode précédent a clairement insinué que la technologie du peuple de Mu supplantait celle des Olmec. Je me dis, ouais, hein, en comparaison au Grand Condor, c'est 100 fois plus au-dessus, quoi. Ça peut se séparer, ça tire des rayons laser de ouf gueudin, ça se prend des tonnes de dégâts, ça peut redécoller sans problème. Ouais, je suis sûr que le Grand Condor, il peut pas faire ça, hein. Donc ouais, le Grand Condor, c'est de la merde à côté ce truc, hein. Et bien entendu, c'est quelque chose qu'on a instauré rapidement
sans mise en place. Hein, c'est toujours sympathique, ça. Ouais, sachant que, mine de rien, vu que le vaisseau a été endommagé, le chef Minator a été valdingué du vaisseau en question. Il retrouve donc Kalmec qui lui raconte un peu ce qui s'est passé. Ils se disent, oui, on va retourner dans notre base que tout le monde connaît et que personne ne surveille. On va retourner là-dedans, hein, parce que c'est tellement pratique. Putain, vous venez de conquérir ce truc, vous laissez personne dedans. Oui, parce qu'on verra les Mayas à la fin, ils se rendent tous à cet endroit-là, ils se disent, oh, c'est désert, on n'en a plus rien à foutre. Apparemment, donc, on retourne dans notre base, à pied. Le mec, quoi, quel mec qui doit transporter son vieux chef Minator qui est affaibli par ce qui vient de se passer, quoi. Et en plus de ça, porter cette espèce de générateur qui fait la moitié de sa taille. Vas-y, j'avance lentement. Bien sûr, tu vas arriver à la base des Olmecs comme ça. Hein, en marchant lentement, en ayant ces deux poids à porter. Bon, sachant que je suis méchant là, parce que je trouve que c'est très mal foutu dans la mise en scène, mais dans le visuel, c'est quand même très bien foutu. Hein. Je vais quand même le dire. Le moment où le vaisseau, le mec, se fait détruire et où il y a toute l'explosion qui survient suite au crash, nos personnages qui assistent à ça, c'est visuellement très bien fait, on sent un peu la tension et la force de la chose. C'est juste que niveau mise en scène, punaise, quoi. C'est tellement forcé sur tellement de points. Genre, vous voulez faire de leur machine quelque chose d'indestructible. Et à ce moment-là, si c'est indestructible et que ça peut voler après tout ce que ça a subi, sans que la cité d'or ne réagisse plus que ça, au passage, pourquoi Minator et Kelmag sont pas juste retournés dans le vaisseau plutôt que de sortir par la porte, quoi? Enfin bon, on a plusieurs extraits avec Gaspard et Gomez qui ne servent à rien au passage. Je veux dire, je m'attendais à ce que, à un moment donné, ils jouent un rôle, mais là, rien du tout, quoi. Ils disent juste, ouais, on va avoir la cité d'or, à l'attaque, ils font rien. C'était quoi l'intérêt de les mettre là si c'est pour que ça serve à rien? Alors, j'imagine que l'épisode suivant, il serviront peut-être à quelque chose. Mais si c'est pour leur faire dire ça, il suffisait juste de les mettre 20 secondes, histoire de dire qu'ils sont là, sans pouvoir rien faire, et c'était tout, quoi. Ça servait absolument à rien d'insister autant sur eux. Et donc ouais, pendant que les grands méchants se replient à leur base, tout le monde est un petit peu content sans faire gaffe. Comme j'ai dit, tout le monde vient, il y a les différents gardiens qui viennent soutenir leur chef, parce que oui, il s'est fait poignarder le ventre, mais il va bien. Ah, en dehors de ça, il va s'en sortir apparemment. Et ouais, il y a tous les Mayas qui viennent à cet endroit-là. Tout content, on fait comme s'il n'y avait plus aucun problème. Et puis étant donné que Kalmec et Minator sont sortis par la porte principale, je comprends pas comment ça se fait que personne ne les ait croisés. À nouveau, hein, on va faire avec, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et c'est là que Esteban parle au grand prêtre. Alors, j'ai pas bien compris ça, peut-être que j'ai pas suivi certaines paroles où c'est la VF qui se fout de ma gueule à nouveau, mais il y a Esteban qui parle au grand prêtre d'un voyageur qui a prédit l'arrivée de leur venue. D'accord, et c'est à la fin quoi, il dit hey, tu m'as parlé d'un voyageur qui a prédit l'arrivée de notre venue, tu pourrais pas nous dire où il est en ce moment? Il dit non, c'est quelqu'un qui voyage, qui est censé faire passer la parole, tout ça, je veux dire. Hein? À quel moment ça a été dit, ça? Un voyageur qui a prédit tel ou tel truc? Et la façon dont ils mettent ça en scène, est-ce qu'ils veulent insinuer que c'est censé être le père d'Esteban, ça? Ça n'a jamais été insinué avant? Qu'est-ce que vous racontez, là? N'hésitez pas à me reprendre, mais punaise, ça sort de nulle part. Un voyageur, c'est lui qui est responsable de la prophétie, comme quoi ce serait deux enfants qui s'occuperaient de... Quoi? Le truc par rapport à ça, surtout quand on revient à l'épisode 6, non même 5, avec Tao, c'est que il était au courant de la prophétie, qu'il y aurait certaines choses qui se passeraient avec Esteban, Zia, et que ça l'arrangerait, etc. C'est un truc que lui aussi a appris du voyageur en question.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai pas compris là. Alors, je suis sûr que c'est la VF qui fait n'importe quoi, hein. Donc, soit que ce voyageur prophète a déjà été évoqué avant et donc que ça sort pas de nulle part, soit que ils se sont plantés dans la VF de cet épisode précis et s'ils voulaient dire autre chose avec ça. Voilà, donc je sais pas trop ce que. Parce que oui, on sent clairement dans la façon dont Esteban réagit qu'il a l'air de vouloir parler de son père là. C'est pour ça que je pige pas. Et son père, à aucun moment donné, on a évoqué que c'était un voyageur prophète qui pouvait prédire des choses qui se passeraient, quoi. Vraiment, je m'en serais souvenu de ce truc-là quand même, merde. Donc, ouais, ça se termine là. Donc, avec tout le monde qui se retrouve, tout le monde est content et personne fait gaffe aux Olmecs. C'était passable, quoi. Ça se regardait, mais c'était pas sensationnel. Ce qui arrive à rattraper cet épisode, c'est un peu l'action et pas mal de moments visuels par rapport à ce qui se passe dans ces cités d'or, l'explosion, ambiance, tout ça, ça passe bien. En dehors de ça, les personnages n'ont pas de grands moments. Beaucoup d'éléments qui s'enchaînent de façon pas super crédible, je trouve. Il est très forcé, très abusé. Vraiment, le coup du vaisseau, le mec, c'est n'importe quoi. Vous allez encore me dire, oh, mais c'est de la SF, y a pas de problème. Bien entendu, si, on balance n'importe quoi, maintenant qu'on part du principe que c'est de la SF, quoi. C'est ce genre de mentalité que j'aime pas, quoi. On est dans un cadre, et dès lors qu'on se situe à un niveau SF, on se dit, ok, tout peut surgir. Voilà, y a pas de problème. Non, pas pour moi, pas pour moi. Non. Et ouais, le coup du vaisseau des Olmecs, déjà qu'avant, ça me faisait un peu tiquer, là c'est n'importe quoi. Gros n'importe quoi. Et ça aide pas trop à être pris dedans, mais il y avait suffisamment de moments de tension, de suspense, en termes d'action surtout, pour que ce soit passable. Rien de transcendant. Et j'espère quand même que l'épisode final de cette première saison rattrapera le coup et saura être dantesque, saura montrer toute la grandeur que cette série promettait. Mais oui, faut dire ce qui est, depuis l'épisode 29, depuis qu'on a les Olmecs, le truc complètement abusé, extravagant autour de ces personnages, je suis moins pris dans l'histoire en grande partie, parce que voilà, quoi, ça va trop loin pour moi. Ça me sort de l'ambiance plus rattachable qu'il y avait avant. Parce que oui, il y avait un peu de SF, mais c'était pas aussi poussé que ça. Et surtout, les menaces étaient tout à fait compréhensibles et assez réalistes. Je veux dire, ce sont des gens qui recherchent la gloire et la fortune. Et donc, il y en a qui sont prêts à aller loin pour ça. C'est logique. Il y a des gens qui existent pour ça. Il y a des mœurs de tribus qui sont discutables avec les Amazones à un moment donné, c'était une bonne chose. Il y avait pas mal d'éléments que je trouvais très bons à ce niveau-là, qui me sortaient pas vraiment du cadre un peu réaliste qu'on essaye de dépeindre au sein de cette Amérique latine d'antan. Là, maintenant, mutants qui ont vécu sous terre pendant plusieurs milliers d'années, qui ont besoin d'une source de pouvoir pour changer l'axe de rotation de la Terre pour que leur espèce survive. Non, qui ont un vaisseau spatial qui peut se séparer comme un mégazord, quoi. Sérieusement, non, non. Ça me sort complètement de l'ambiance beaucoup plus rattachable qu'il y avait avant. Donc oui, je redis, hein, les Olmecs, ça a complètement fait sauter le requin à cette série à ce moment-là. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. On aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus prenant en restant dans un cadre un peu plus terre-à-terre que ça. Enfin bon, on va faire avec, hein, étant donné que c'est eux les grands méchants, la grande menace depuis une dizaine d'épisodes. Je suis obligé de faire avec. Et je vais être obligé de finir la conclusion de ce truc-là autour de cette grande menace. Et j'espère que ce sera pas trop mal. À bientôt pour l'épisode 39 et final de cette première saison. Bye.